Bienvenue chez les Grandes Gueules. Tous les matins sur Radio Espace, nous vous aidons à mieux comprendre l'actualité. Le but donc de cette émission, diffusée aussi sur Gangan TV en prime tous les soirs, après le journal télévisé. Merci de votre fidélité sur Suite FM à modulation de fréquence sur 99.3 à Conakry et partout dans le monde entier, www.suitefmguinée.info. Deux sujets ce matin chez les Grandes Gueules. L'opposition guinéenne sectionnée en plusieurs blocs, parmi eux le FDP, Front d'Union pour la démocratie et le progrès, une coalition qui continue le dialogue malgré le retrait de l'ADP et du collectif des partis politiques. Quelle est la position de ce mouvement dans le processus de dialogue? C'est la question que la rédaction pose ce matin. En direct chez les Grandes Gueules, notre invité exceptionnel ce matin, monsieur Mamadou Ba Badiko. Il est le président de l'UFD et membre de FDP. On s'intéresse plus tard à ceci. Des expatriés ivoiriens menacent d'arrêter les cours à l'ISAG de Dubreka pour non-paiement de leur salaire. Les étudiants de leur côté menacent d'aller en grève en solidarité à ces professeurs. Quel est le fond du problème? C'est la question que Ibrahim Abantankoba pose ce matin. Nous allons avoir en direct chez les Grandes Gueules monsieur Niamien Bertin. Il est professeur au département des Beaux-Arts à Dubreka. Bienvenue chez vous. Avant d'aborder tous ces sujets, je vais dire bonjour à mes complices de tous les matins. Mon cher Obi, bonjour. Bonjour Lamine. Comment ça va ce matin? Ça peut aller. Très chargé, hein, c'est bien ça. Mon cher Moussa Moïse Silla, bonjour. Bonjour. Bonjour mon cher Bantanko. Bonjour Lamine. Voilà, bienvenue. Allez, on s'intéresse à ces expatriés ivoiriens qui menacent d'arrêter les cours. Je vais dire, c'est pas une contagion quand même, hein, parce que j'ai entendu hier pour l'abbé par exemple aussi que les étudiants menaçaient de ce côté. Mais je pense qu'on n'est pas, encore une fois, il faut rappeler qu'on n'est pas des visionnaires dans cette émission, mais il y a de cela quelques temps, on avait annoncé des troubles dans les universités, notamment on avait eu le directeur de l'ISAG à un moment donné qui n'a pas voulu être très explicite sur la question des problèmes que rencontre finalement cette université. Ce n'est pas le seul, il y a d'énormes problèmes à l'ISAG aujourd'hui. Donc ça ne m'étonne pas que des professeurs menacent d'aller en grève parce que tout simplement on n'a pas payé leur salaire et que les étudiants qui vont en profiter de l'instant pour eux aussi réclamer un certain nombre de choses parce que les conditions de vie sont très difficiles à l'ISAG, les cours ne sont pas bien donnés, donc les étudiants se plaignent de beaucoup de choses. Et pour moi c'est un tremplin pour les étudiants de pouvoir introduire eux aussi leurs réclamations, d'où un véritable problème, double problème à l'ISAG, problème avec les professeurs expatriés, problème certainement avec les professeurs locaux qui vont eux aussi se mêler à la danse, et problème bientôt avec les étudiants. Donc qu'on se souvienne qu'on avait eu à un moment donné le directeur de l'ISAG qui nous avait dit qu'il ne pouvait pas nous dire plus et qui s'était même fâché, qu'il avait coupé le téléphone. Donc aujourd'hui c'est la conséquence. La décision venait de là-haut. Voilà, c'est les conséquences. Allez-y mon cher Bantanko. Voilà, il faut noter une chose. Là, les problèmes diffèrent parce que à Cancan et à l'Abbé, nous avons un problème d'étudiants qui veulent vraiment manifester, un mouvement de manifestation pour contre d'ailleurs le non-paiement de leur bourse d'entretien. À l'ISAG, c'est tout autre. Là, ce sont des professeurs qui sont venus de la Côte d'Ivoire. Le mot d'ordre, c'est quoi? C'est grève. Effectivement, voilà. Alors, non, les réclamations sont effectivement. Laisse-lui parler. Ce ne sont pas les professeurs concernés qui ont décidé de gréver. Ce sont les étudiants qui disent que si toutefois ils ne reçoivent pas de cours, parce que ces professeurs ont décidé d'arrêter les cours parce qu'ils n'ont pas leur salaire, donc ils vont aller en mouvement en solidarité pour qu'effectivement ces professeurs non seulement soient rétablis dans leurs droits, mais effectivement que ces étudiants puissent aussi recevoir les cours qu'ils devraient recevoir. Alors je disais que la différence est que à Cancan et à l'Abbé, ce sont les étudiants eux-mêmes qui ne perçoivent pas leur bourse d'entretien. Et à l'ISAG, c'est tout autre parce que les étudiants, eux, ils perçoivent leur bourse d'entretien. Alors ce qui se passe, voilà, ces Ivoiriens ont des contrats avec l'État guinéen pour venir donner des cours ici. Il semblerait que ça fait 2 ans qu'ils sont là, ils sont en train de donner des cours, mais il y a quelques mois ici, ils n'ont pas perçu le salaire. Donc l'État voudrait qu'ils continuent encore à donner les cours et pour renouveler certainement le contrat. Ils n'ont pas voulu parce qu'ils savent déjà qu'ils n'ont pas reçu leur salaire, d'autant plus qu'ils ont donné des cours pendant un bon bout de temps, ils n'ont pas reçu de salaire pour quelques mois et aujourd'hui ils ne vont pas encore s'aventurer dans un autre contrat et rester encore sans avoir leur salaire. Donc dans ce cadre-là, ils ont décidé donc de ne plus continuer. Et voilà, ce qui s'oppose, c'est que les étudiants ne reçoivent plus les cours qu'ils devaient recevoir. Donc le mouvement commence vraiment à se former. Donc en solidarité, les étudiants se disent... Si toutefois il y a grève, ce sont les étudiants qui vont aussi prêter main forte à ces professeurs pour obtenir gain de cause. C'est-à-dire que les professeurs entrent en possession de leur argent et que eux, de l'autre côté, ils puissent bénéficier des cours. Voilà, Adroman Diallo. Alors on a ouvert un institut où il manquait des compétences pour former ceux
qu'on allait envoyer là-bas. Je pense qu'il y a des matières aujourd'hui, et c'est pas la seule université, hein, où il y a beaucoup d'universités qui ont ouvert des branches aujourd'hui où vous n'avez pas des spécialistes pour enseigner les matières qui normalement devraient jalonner le cursus dans ce domaine-là. Et je voulais juste rappeler une chose, c'est que Roby disait au départ que nous ne sommes pas visionnaires dans ce studio. Je pense que nous sommes tous visionnaires, sinon Radio Espace n'aurait pas... Alors là, tu n'as pas compris en fait. Roby voulait peut-être... Justement, c'est le mot qui me dérange un petit peu. Okay. C'est juste que nous ne sommes peut-être pas devins. Parce que si Roby nous dit que nous ne sommes pas visionnaires... On va pas se lancer des fleurs, on va laisser les résultats parler d'eux-mêmes. Merci beaucoup, allez-y. Continuez mon grand. Voilà. Donc si Roby nous dit... C'est juste le terme qui me... Il n'y a pas de souci. Très bien. Allez-y. Allez, Moussa Moïse, forcément quelque chose à dire là-dessus, en ce qui concerne, si vous voulez, ce phénomène. Parce que Conakry, la baie, j'entends où encore? Cancan aussi. Cancan, voilà. Et les nouvelles sont venues même de Zérékoré pour dire que là-bas aussi, les étudiants se plaignent énormément des conditions de vie et des traitements. Et on prend des étudiants dans tout le pays et on les envoie à Zérékoré. Et après, les bourses retardent, les conditions de vie sont très très difficiles, alors que la vie est de plus en plus chère déjà. Et la bourse qu'on octroie aux étudiants ne suffit pas pour leurs entretiens. Bien. Donc c'est vraiment un problème, un cas général, même si Bantanko a envie de différencier. Moi je dis que c'est véritablement un cas général, c'est un cas de bourse qui aujourd'hui est un problème. Même si les professeurs entrent en grève, je sais que les étudiants vont en profiter pour eux aussi réclamer des meilleures conditions de traitement. Eh ben voilà, il a commencé Roby. C'est clair. On appelle ça une incitation. Ce n'est pas une incitation, c'est cela la réalité. Moi je pense que c'est un processus de cause à effet. Si les professeurs ne peuvent plus enseigner, cela va dire que ça aura un impact sur la formation des étudiants qui eux aussi vont pas baisser les bras. Mais je me dis que ce qui doit servir de formation, de tremplin au lendemain du pays, ce qui doit servir de pépinière, si c'est déjà biaisé, je me demande comment est-ce que la Guinée pourra relever les nombreux défis qui l'attendent demain. Ouais, bien dit là-dessus. Mais qu'est-ce qui fait le ministre dans tout ça, Bantanko? Vous avez essayé de le joindre? Pas totalement le ministre. C'est dans les temps, j'ai vu un petit peu... attendez, ils étaient déjà en conclave pendant toutes ces semaines avec ces professeurs pour essayer de dénouer la situation, mais en vain. Aujourd'hui, on apprend qu'il y a une décision sans doute qui sera prise par rapport à cette situation. Mais en tout cas, ils n'ont pas baissé les bras parce qu'ils ont formé un comité pour rencontrer les autorités publiques, notamment le ministère de l'enseignement supérieur. Jusque-là, aucune solution fiable n'a été prise, mais il semblerait que certaines réunions, c'est-à-dire cette semaine-là, il y a eu des entretiens qui pourront sans doute porter fruit. Voilà, nous allons essayer de joindre dans un instant monsieur Niamem Bertin, on le rappelle, sur Gangan TV, il est professeur au département des Beaux-Arts à Dubreka. Et surtout, ne pas oublier un autre invité exceptionnel ce matin, monsieur Mamadouba Badiko. Et ce sujet, je le rappelais à l'entente de cette émission, l'opposition guinéenne sectionnée en plusieurs blocs, parmi eux le FDP, Front d'Union pour la démocratie et le progrès, une coalition qui continue le dialogue malgré le retrait de l'ADP et du collectif de partis politiques. Quelle est la position de ce mouvement dans le processus de dialogue? C'est la question que la rédaction de Gangan TV et d'Espace pose ce matin. Nous allons avoir dans un instant notre invité exceptionnel ce matin, monsieur Mamadouba Badiko. Roby, on revient toujours sur l'ISAG de Dubreka. C'est pas une première quelque part. Il y a beaucoup de contrariétés de ce côté-là. Oui, mais on l'a dit. Il y a très longtemps que ce problème des étudiants se pose en Guinée, mais on n'a jamais vraiment trouvé la solution. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut le faire. On a tout le temps placé comme argument, l'État n'a pas d'argent pour payer les étudiants, pour payer les professeurs. Ça, c'est vraiment un argument. Moi, je voudrais quand même que maintenant que le budget de l'armée, par exemple, a été revu à la baisse avec les retraites et tout, eh ben, qu'on réinvestisse cet argent qui a été gagné en plus dans l'éducation. L'éducation, c'est un point crucial dans le développement d'un pays. Le professeur même l'a dit, c'est l'une des priorités quelque part. Je pense qu'il y a, je pense qu'il y a des domaines vraiment prioritaires, l'énergie, la santé et l'éducation qui doivent vraiment voir leur budget être rehaussé pour permettre d'éviter des situations pareilles. Parce que nonobstant les conditions d'études très difficiles que les étudiants connaissent, il y a que les étudiants sont très mal formés à cause de tous ces problèmes-là, et ce qui fait que quand vous prenez des Guinéens qui partent ailleurs, difficilement ils tiennent le coup. La moitié des Guinéens qui partent pour étudier ailleurs sont renvoyés parce que tout simplement le niveau. Donc voilà toutes ces questions qui doivent être réglées sur place avant de penser à autre chose. Voilà, nous allons partir sur le terrain. Les grandes gueules. Monsieur Niamem Bertin est professeur au département des Beaux-Arts à Dubreka. Bonjour monsieur Bertin.
Bonjour monsieur. Bienvenue sur Radio Espace, Vantanko. Monsieur Bertin, on nous fait part d'un malaise qui tournerait autour de votre institut et de l'ISAG à Dubrika. Expliquez-nous un peu d'où est parti ce problème, monsieur Bertin. Bon,